bonjour, chers amis. C'est un bonheur de pouvoir se retrouver encore ce matin ensemble autour de la parole. Moi, je remercie la famille Solitude Myriam qui nous accueille ici dans leur chapelle pour pouvoir réaliser cette réflexion-là qui nous permet aussi de rentrer chez vous. Hein? On peut rentrer chez vous par l'entremise de la technologie puis tout ça, puis c'est vraiment spécial. Je dis « on » parce que il y a moi qui est là, et il y a la parole. Et la parole, ce n'est pas quelque chose que tu reçois. C'est quelqu'un que tu accueilles. C'est ça la parole. Alors, préparons-nous ensemble à accueillir cette parole, cette présence, et de vraiment, à travers la parole, discerner sa présence. C'est le thème du carême. Hein? C'est très significatif, hein? Parce qu'on discerne sa présence à travers sa parole. Accueillons-la avec tout notre cœur et le désir qui nous habite, de la goûter, de la savourer. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé. » D'autres disaient, « C'est lui le Christ. » Mais d'autres encore demandaient, « Le Christ peut-il venir de Galilée? » L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment, trouver Jésus, leur dit, « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il fait? » Ils lui répondirent, « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Et c'est quelque chose, hein? Quasiment une farce, parce que, alors on a la foule qui est à l'écoute de la parole de Jésus à Jérusalem, au temple. Ils ont entendu sa parole. Hein? Et parmi la foule, il y a des pharisiens, il y a des grands prêtres, il y a des gens bien ordinaires, et on est divisé sur ce qu'il est. C'est étonnant parce que dans cet évangile, on ne rapporte aucune parole de Jésus. Mais on voit à quel point les paroles de Jésus suscitent la controverse. Et puis, moi, je trouve ça vraiment spécial parce que, bon, il y en a qui disent « c'est lui le Christ ». D'autres, le Messie ne peut pas venir de Nazareth ou de Galilée.
Puis même les pharisiens voulaient le faire arrêter. Puis j'aime tellement la parole des gardes qui dit jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Hein? Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Alors on peut voir à quel point la parole est venue se graver dans leur cœur puis susciter l'intérêt qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Puis moi, ça me fait rire aussi. Là, les grands prêtres, ils veulent défendre ça. Hein? Ils veulent défendre le propre fermeture à la parole. Et il dit, le grand prêtre, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Puis il me semble, j'imagine, voir mon Nicodème lever la main. Moi? Oui, parce qu'il l'avait rencontré quelque temps avant, de nuit. Il est allé voir Jésus. Puis il avait été vraiment touché. J'imagine qu'il a été touché par cet entretien qu'il a eu avec Jésus. Alors il le dit, hein, notre loi ne permet pas de condamner quelqu'un ou de faire un procès de quelqu'un durant la nuit. Puis il faut au moins l'entendre. Mais on voit que chacun est fermé sur leurs idées, puis ça termine par, ils s'en retournent tous chez eux, avec le petit bonheur. Pourtant, c'est sûr, nous, on a toute la révélation du Nouveau Testament qui nous montre comment Dieu est communion. Hein? Puis ça, on doit se fixer là-dessus, parce que tout le cœur de la révélation chrétienne se présente comme un mystère de communion. On le voit dans la Trinité, hein? Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, tout cet amour qui circule entre eux, qui n'est pas un amour centré sur eux-mêmes, sur chaque personne de la Trinité, mais c'est le don. Hein? C'est à ça qu'on est appelé. Et puis ça, à travers ce don-là, Dieu est relation. Il n'est pas refermé sur lui-même. Toujours ouvert à l'autre. Et c'est pour ça qu'on dit c'est un Dieu vivant. Et moi, si je veux vivre de cette vie-là, je dois m'ouvrir à cette vie-là qui est communion, qui est relation. Alors, c'est comme un mouvement. Hein? Cette relation-là, c'est un mouvement, c'est une danse. Hein? On peut appeler ça des rondes. Où ce que je m'entretiens avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint dans le quotidien de ma vie. Puis c'est ça qui crée l'unité. Puis tout cet amour-là qu'il y a entre la Trinité, bien, c'est ça que j'ai reçu au baptême, puis que je vais chercher à chaque fois que je vais à l'Eucharistie, à chaque fois que je vais communier au corps et au sang du Christ. Alors cette communion-là, il y a Dieu qui se donne, mais moi, je dois la recevoir, cet amour. Je dois correspondre à ça. Puis Dieu s'est abaissé lui-même pour ça. J'insiste peut-être sur ce mystère de l'incarnation qu'on peut vivre. Jésus vient mettre en commun avec nous tout ce qu'il est. Ça, j'ai pris ça dans le Magnificat, j'ai trouvé ça très beau comme réflexion. Il nous donne tout ce qu'il est. Puis dans le même mouvement d'amour, il vient communier à tout ce que nous sommes, à toutes nos souffrances, à toutes nos limites, et même jusqu'à notre propre mort. Il vient prendre tout ça sur lui. On le voit dans, Saint Paul nous le dit aux Philippiens, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il est à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Alors, c'est le but de la vie chrétienne, c'est cette communion-là avec la Trinité, hein, qui nous est offerte. Et je la vis aussi à travers l'Eucharistie, à travers la communion sacramentelle. Puis, il ne faut pas que je la reçoive passivement. Je dois la désirer. Désirer communier au corps du Christ. De le désirer, de le chercher de tout mon cœur, de tout mon esprit, de toute mon âme. Puis ça doit toujours m'habiter. Et Saint Paul nous le dit, c'est là le culte véritable.
Alors, tout le fruit de la vie sacramentelle, ça engendre la charité, ça engendre l'amour. Hein, ce que je disais, ce mouvement d'amour, cette danse, j'oserais dire, ces rondes qui nous permet d'être tout le temps en communion avec lui, dans le quotidien. Puis c'est ça que Jésus nous a demandé, hein? On le voit dans Jean 13, je termine avec ça. Au lavement des pieds, c'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Non seulement juste au lavement des pieds, mais il faut regarder toute la vie du Christ. Toute sa vie a été un exemple pour nous, afin qu'on puisse faire comme lui. Puis tous ces gestes que je peux faire, les regards que je pose sur les gens, les actions que je fais, il faut le faire en communion avec lui. Invite-le à agir à travers tes gestes au quotidien, que ce soit pour préparer un repas, pour l'hospitalité, à ton travail, dans le divertissement. Invite-le avec toi. Et dis-toi que à chaque acte que tu fais au quotidien, dans les plus petites choses, tu le fais en communion avec lui et tu l'invites. Et je le fais en mémoire de lui. Il nous l'a demandé, hein? Faites ceci en mémoire de moi. Alors, je vous invite à accueillir cette prière que nous allons faire ensemble pour terminer cette réflexion. Plongez avec toi dans le bain, quand nous descendons au baptême, nous cherchons en toi le soutien et nous sommes sûrs de trouver le salut, car tu es le Fils de ce Dieu qui nous aime. Sortis avec toi du tombeau, quand nous remontons du baptême, nous vivons pour Dieu de nouveau, et le jour viendra où ton peuple verra les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Amen. Et moi, je vous bénis. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.